Les 4 et 5 février 2022 s'est tenu à l'hôtel Belle Côte de Cocody Rivera Palmeraie le premier congrès ordinaire électif du renouveau syndical des agents du fisc, RESA-Fisc, avec pour thème profil de carrière et optimisation des recettes fiscales de la Direction générale des impôts, le défi du RESA-Fisc. La tenue du premier congrès ordinaire du RESA-Fisc ce vendredi 4 février 2022 n'est pas fortuit et pour cause. C'est à cette date que le dit syndicat a été porté sur les fonds baptismaux 7 années en arrière, c'est-à-dire le 4 février 2015. Au cours de son intervention, le camarade Zereye Zedou Narcisse, secrétaire général du RESA-Fisc, a eu à souligner la nécessité de la tenue de ce premier congrès électif qui marque ainsi une pause pour savoir si la lutte engagée depuis 7 ans a porté des fruits, tout en énumérant les activités menées dans les différentes directions centrales et régionales pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des agents de la DGI, mais aussi et surtout la capacité de l'administration fiscale à répondre aux nombreuses attentes de l'État de Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de faire connaître ses aspirations et son ardent désir, celui de voir le profil de carrière appliqué de façon juste et équitable à la DGI face aux frustrations, découragements et aux récriminations qui ont cours dans les nominations qui constituent un frein aux objectifs de la DGI. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorable Yairo Karamoko, Monsieur le représentant du ministre du Budget et du préfet de l'État, le chef du cabinet, Monsieur Kamouté Soaïlo, Monsieur le représentant du directeur général des impôts, Monsieur Sia Groupe Augustin, conseiller technique du DG, Monsieur le président de la centrale syndicale Dignité, j'ai nommé Oga Dago Eli, Monsieur le représentant du président du conseil d'administration de la MADGI, le frère Kolo Siloué, Monsieur, chers partenaires du RESA-Fisc, Messieurs les journalistes, camarades militants du RESA-Fisc, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, honorables invités, je voudrais, au nom du Bureau exécutif national et de l'ensemble des militantes et militants du RESA-Fisc, souhaiter à tous la cordiale bienvenue et un début de santé 2022, plein de santé de la part du Seigneur. Je voudrais vous dire tous nos remerciements pour avoir honoré de votre distinguée présence la cérémonie d'ouverture du premier congrès ordinaire électif du RESA-Fisc, nonobstant vos importantes charges. En effet, mesdames et messieurs, honorables invités, cette cérémonie est d'une symbolique particulière, en ce qu'elle marque la date anniversaire de notre syndicat porté sur les fonds baptismaux le 4 février 2015, ici même à Abidjan. Après 7 ans d'existence et de parcours aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, dans la mesure où le RESA-Fisc a parcouru la totalité des directions centrales et régionales, à l'effet de s'imprégner non seulement des conditions de vie et de travail à la DGI, mais surtout de la capacité de l'administration fiscale à répondre aux nombreuses attentes de l'État de Côte d'Ivoire sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'administration publique. Il était important que nous marquions une pause pour savoir si la lutte que nous avons engagée depuis le 4 février a porté des fruits. Notre aspiration et notre ardent désir, mesdames et messieurs, c'est de voir le profil de carrière être appliqué de façon juste et équitable à la direction générale des impôts. Monsieur le secrétaire général, en choisissant pour thème de votre congrès, profil de carrière et optimisation des recettes fiscales à la direction générale des impôts, défi de RESA-Fisc, vous avez décidé d'aborder une préoccupation partagée
et d'une brûlante actualité. Et je puis affirmer avec force, Monsieur le secrétaire général de l'ESAFISC, chers amis de ce syndicat, que le profil de carrière et l'optimisation des recettes fiscales ont toujours constitué l'épine dorsale de la politique de gouvernance de notre administration. Ma présence ici s'explique par le fait que Zré, avant de venir aux impôts, a été l'élève de dignité. Il a travaillé à dignité pendant 2 ans. Il était au service des relations publiques. Il était l'un de ceux-là que la Confédération de dignité a envoyé en mission dans les entreprises pour pouvoir sensibiliser les travailleurs, faire des recrutements. Il est entré aux impôts. Ça ne nous étonne pas qu'il crée un syndicat. Parce qu'il aime défendre la cause des travailleurs. Je viens les encourager parce que le thème est très important. Vous avez pris connaissance du thème. Quelque part, tout se passe comme ici au niveau des impôts, il n'y a pas de profil de carrière. Et donc nous venons se joindre à eux, exhorter tout le monde, qu'ensemble nous avons la mise en place effective du profil de carrière. Parce que les impôts, ce n'est pas n'importe quel service. Mais ce qui fait mal, c'est qu'à côté, dans d'autres régies financières, il y aurait un profil de carrière. Mais eux, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Quel péché ont-ils commis? Pour qu'à leur niveau, il n'y a pas de profil de carrière. Voici le sens de ma présence ici, la Confédération de dignité à ce congrès. On vient exhorter tout le monde, nous présenter avec notre syndicat pour que vraiment dans les 5 ans à venir, on puisse faire bouger les choses. Comme il a dit, l'institution et l'application du profil des carrières, ça profitera à tout le monde. Dans un premier temps, à l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'il y aura l'émulation. Chacun doit pouvoir donner le meilleur de soi. Et nous, dignité, nous disons toujours à nos amis, quand les directions vous fixent des objectifs, vos militants dignité, ne cherchez pas à atteindre ces objectifs. Il faut plutôt aller au-delà de ces objectifs. Et quand c'est comme ça, il n'y a plus de revendications à faire. Je voudrais saluer tous les membres du syndicat de RESAFIC, saluer le secrétaire général, M. Zerezedou Narcisse, qui, avec ce syndicat, est en train de donner une image positive des travailleurs des impôts. Le thème est à propos et vous voyez que cette année, il y a eu un dépassement. Nous ne pouvons que les encourager. Pour moi, être à leur côté, c'est vraiment apporter le soutien nécessaire qu'il faut pour que ce syndicat et tous ses membres sachent que le gouvernement leur fait confiance. Nous comptons sur eux et je voudrais profiter de l'occasion pour les encourager à continuer de travailler, à faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui est dans une phase de développement positif, puisse poursuivre son chemin sur la voie du développement. Je déclare donc ouvert les travaux du syndicat sur le thème profil de carrière et optimisation des recettes. Bons travaux à vous et que Dieu vous inspire. Merci beaucoup. Après la série d'allocutions, intervient l'ouverture des travaux par le Bureau national du RESAFISC avec l'élection et l'installation du bureau du Congrès, la mise en place des commissions suivies des travaux en commission qui connaîtront une suspension pour reprendre le lendemain samedi 5 février et aboutir à l'élection des organes dirigeantes dont celle du secrétaire général qui a été réélu pour un second mandat. Après sa réélection, le camarade Zerezedou Narcisse va prendre la parole en ces termes. Merci, camarade Tiens. Merci au rapporteur, merci au secrétaire. C'est vraiment avec une vive émotion que je m'adresse ce soir à tous les camarades ici présents. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Merci d'avoir pris de votre temps, d'avoir patienté malgré vos occupations. Aujourd'hui, c'est samedi et nous savons très bien que samedi, on n'a pas toujours le temps parce qu'il y a les visites, il y a les mariages, il y a les décès. Mais vous avez ignoré tout ça et vous êtes venus.
vous démontrez une fois de plus que vous êtes attaché au Rézafisme et aux valeurs qui le fondent. Je voudrais ici prendre l'engagement de ce que, sous ma gouvernance, je mettrai tout en œuvre pour que ces idéaux soient préservés. Je ferai en sorte que notre combat essentiel, que le profit de carrière, puisse aboutir. Et je m'engage très rapidement à choisir les hommes qu'il faut pour mener ce combat. Parce que nous n'avons pas le droit de trahir ceux qui nous ont fait confiance. Puis de rassurer ses camarades dans la mise en œuvre des résolutions issues de ce congrès pour se soumettre après à la presse. Merci, monsieur le secrétaire général. Vous avez été certes vu largement, pas un score, je ne sais pas soviétique, mais un score très important. Il reste que votre adversaire a tenu de voix. Est-ce que vous inscrivez dans une perspective de rassemblement? Est-ce que votre bureau tiendra compte de la diversité? Il faut d'abord faire savoir que la démocratie a triomphé, la transparence a triomphé. Le Rézafisme qui est très critique à l'égard de nos autorités ne pouvait pas ne pas faire preuve de transparence dans ces élections. Je pense que vous-même, vous y aviez assisté, je pense que le Rézafisme part de façon très, je vais dire, en tout cas, sereine pour les batailles à venir. En ce qui concerne la cohésion, je ne pense pas qu'il y ait de division, parce que vous-même, vous avez observé, les élections se sont déroulées dans une ambiance conviviale, fraternelle. Monsieur le secrétaire général, une question qui concerne la FESI-DGI, la fédération à laquelle appartient le Rézafisme. Est-ce que vos rapports avec la fédération vont évoluer? Est-ce que vous continuez, vous demeurez dans la fédération? Est-ce que vous allez revoir les thèmes de votre collaboration? Je pense que le Congrès, c'est le lieu où nous réfléchissons. Et c'est l'organe suprême du Rézafisme. Et les résolutions du Congrès ne sont susceptibles d'aucun retour. Et il a été clair, nos amis ont demandé de continuer dans la dynamique de l'unité d'action, mais en revoyant un certain nombre de choses qui permettront au Rézafisme de mieux s'exprimer et qui permettront d'aller plus loin dans le combat. Monsieur le secrétaire général, nous vous remercions. C'est donc ce samedi 5 février 2022 que les lampions se sont éteints sur le premier congrès ordinaire électif du Rézafisme qui ressort de là plus que jamais déterminé pour de nouveaux défis.